Nous disons merci à chaque moment qui a chanté, qui a dansé ensemble avec nous, au moment arrivé. On a que nous entendre la parole de Seigneur. Une parole qui est capable d'entrer dans nous. Une parole qui est capable d'apporter un peu de médicaments pour nous. Qui est capable d'apporter un sérum. Et qui est capable de conforter nos blessures. Et pour capable de faire face avec les mauvais jours. Et rester avec le silence pendant que nous parlons inviter Pasteur Edmond Pascal qui va passer sur ce léa pour être capable de porter le message et parole du Seigneur. Pendant que la parole est membre de l'Église, mettez des mots pour être capable de le Seigneur. Merci. Bon Dieu béni. Ou encore, bon Dieu béni. À nous prier, alléluia. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pour l'accès, on croit encore, bon Dieu béni. Moi content après-midi, pour moi ici, comme moi l'ai dit déjà, ça fait 2 semaines depuis nous ici, travail pour Dieu gloire. Moi, bénis le Seigneur pour le privilège qu'il a accordé moi, il permet moi là après-midi. Moi, remercie le comité d'église là, en particulier Pasteur Georges, qui a fait invitation avec nous après-midi pour l'église là de venir chanter et pour venir prêcher la parole de Dieu. Moi, je remercie le Seigneur pour ça et je souhaite que le Seigneur a grâce les bénis ministère Pasteur Georges, les bénis famille et toute équipe qui est ensemble avec lui et qui rend l'activité ça possible, qui est capable de réunir des personnes chaque après-midi pour venir entendre la parole de Dieu. Et c'est un privilège. Peut-être pour les ensemble avant, qui ne doit pas connaître la valeur privilège ça. Il y a des gens qui t'a bien envie dans une place comme ça pour entendre la parole de Dieu, mais ils ne sont pas capables. Donc c'est ça qui fait que chaque fois on joue une opportunité pour chanter pour le Dieu gloire, on fait. Pas de même attitude avec Mika. Lorsque David a chanté, David a dansé, et puis Mika a dit non, David en tant que roi, on est obligé dans ces concerts, il faut qu'on réserve. Mais David dit, m'obliger dans ces concerts parce que l'aime sortir, l'aime songer côté bon Dieu sortir avec, l'aime songer c'était dans mon pas bête. Ah, bon Dieu te fait appel à moi-même. L'aime songer si à base de rien qu'elle débrame, il met des mondes que mieux veut dire, je ne suis pas capable de chanter mon balcon. Amen, l'église. C'est une attitude que pour rien. Peut-être que nous avons sorti dans une famille. Peut-être que nous avons des gens qui te fait en pile préparation pour vous. On va comprendre ça même genre avec David. On est capable de toujours la même attitude, le même comportement avec Mika. Parce que Mika est sorti dans une famille royale. Donc il va comprendre David. Parce que David, c'était son imprudent que Dieu fait. Il n'a jamais fourré David pour te dire avec le monde qu'il y a. David n'a pas senti que le a arrêté de la croisée pour pas chanter pour le Dieu. Gloire. Donc c'est ça que m'a encouragé chaque fois dans la présence de mon Dieu. Donc pas danser en créole. Alors pas danser en français, danser en créole. Donc c'est vrai qu'il y a des gars qui ne danser, moi même pas trop fort dans danser. Moi parce que je ne veux pas trop fort non. Pas, je dis pas bon Dieu. Même moi qui est mon gars qui compte danser. Amen l'église. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc pendant toute semaine, donc c'est un message qui a prêché donc autour d'un très bel thème. Et c'est une question en pile prédicateur passé sur lui déjà. La question c'est est-ce qu'il y a l'Assemblée a une question?
qu'elle est pas trop pour lui. On dit plus fort toujours. Il laisse arrêter ce monde qui n'a pas de Seigneur. Moi, je ne vais pas prendre le temps pour me lire le texte parce que lecture dans des fêtes déjà. Mais les matins des textes, moi, j'ai moi-même personnellement comme un prédicateur dit ça déjà. Donc, il y a une idée qui domine le texte. Donc, l'idée qui domine le texte dans le verset suivant après question, c'est la première réponse qui baille, c'est le monde qui marche dans l'intégrité. Après-midi, on a remis ensemble pendant un petit temps. Donc, caractéristique, il y a un monde qui marche dans l'intégrité. Il y a raconté une histoire, il y a un monsieur qui était fini avec études en informatique et puis il était postulé pour aller travailler dans une banque. Et puis, monsieur voyait toute pièce, il voyait CV, il a étudié le série et finalement, ça a attiré l'attention, dossier monsieur a attiré l'attention, chef là. Et puis, chef là a relé monsieur dans l'interview, et puis, monsieur passé interview à bien. Et après, chef là a invité monsieur dans moment d'installation. On fin parler, on fin faire tout le débat, on fin recevoir monsieur, et puis, gagner un petit repas qui préparé. Mais chaque monde a bien pour passer dans une chambre pour prendre ça que vous voulez pour passer dans une chambre. Mais monsieur qui fait ça, et puis les monsieur fini, il passe le blanc, et puis il allait chita le manger, et puis après ça, il tourne à le poser blanc. Mais soit dit que monsieur l'a fini, et puis la garde toujours, ouais, il t'a mangé toujours. Les ouais, appétit il fini. Mais comme monsieur a gagné droit pour le prendre une seule fois, et puis monsieur juste a contrôlé personne. Mais soit dit que comme si c'est monsieur qui est dedans, monsieur prend un napkin, et puis il juste prend quelques autres dans le repas, et puis il faut dans la poche, et puis il a arrangé, et puis il sortit. Mais comme zone ça a toujours une caméra de surveillance, et puis le chef a regardé monsieur qui posait action ça. Mais monsieur était postulé pour caissier, et puis lorsque le chef a regardé, il voit monsieur dans la situation ça, monsieur dit, bon, si monsieur devant peut-être un petit pouce poule ou bien un petit morceau d'œuf, un petit bonhomme baiser, monsieur n'a pas résister. Bon, c'est là pour nous côté au combat, monsieur. Est-ce que monsieur n'a pas résisté? Ce n'est pas fait comme ça. Et puis, le chef là, je dis, monsieur, il n'y a pas de problème, on vient parler déjà. Ou mettre tant de ma pour donner appel. Et puis, monsieur est allé, et juste pendant que je parle ensemble avec vous là, je vais Jean aider monsieur. Parce que monsieur a gagné un problème d'intégrité. Après, on a parlé de l'intégrité. En plus, nous avons souvent parlé de l'intégrité. Mais pendant un petit temps pour nous essayer d'utiliser quelques mots qui peut-être nous sommes capables de dire qu'ils ont un rapport synonymique avec l'intégrité. Il y a des gens qui tentent pour dire que l'intégrité c'est adhérence constante à la morale. Adhérence constante à la morale. Là, nous dit adhérence, ça veut dire c'est attachement constant à la morale. Donc, morale, c'est séparation du bien et du mal. Donc, ensuite, on dit que c'est non seulement c'est attachement constant à la morale, mais aussi tout, ça fait partie du principe d'éthique. D'éthique, quand on parle de éthique, c'est ensemble de principes de bonne conduite. C'est ça qui est avancé pour vous montrer. Deuxième manière, on dit que l'intégrité, c'est le droit. Qui dit c'est tout ça qui est correct, ça qui est honnête. Mais qui demande attention sur notion d'honnêteté.
Il y a des gens qui souvent confondent honnêteté avec lorsque les gens donnent. Très souvent, ils disent lorsque les gens pas aimé par nous, ils disent que ça n'est pas un monde qui honnête. Non. Les gens qui sont honnêtes, ce n'est pas un monde qui aime par nous. Les gens qui sont honnêtes, mais pas aimé par nous. Les gens qui sont honnêtes, c'est les gens qui gagnent oui avec non. Il y a un monde qui dit que l'intégrité, c'est une vertu. L'intégrité, c'est tout ça qui est intact. On dit que l'intégrité, c'est tout ça qui est irréprochable. C'est tout ça qui est incorruptible. L'intégrité, c'est tout ça qui est authentique, tout ça qui est juste, tout ça qui est équitable, tout ça qui est sincère, tout ça qui est franc, tout ça qui est respectable, tout ça qui est pudique, tout ça qui est véridique, tout ça qui est sans fourbe. Et l'intégrité, ça, sans affectation. Il y a l'autre qui dit que l'intégrité, c'est synonyme de sans le faux. En un mot, on dit que l'intégrité, c'est toute bonne réputation que le monde est capable de gagner. L'intégrité, c'est. Il y a qui avance qui dit que l'intégrité, c'est une problématique. Et ça qui veut dire que l'intégrité, c'est une problématique qui mérite une solution. Une problématique, c'est qui ça? Une problématique, c'est. Et tout ça, on est capable de dire, c'est lorsqu'on a une incertitude ou pas sûr de un bagage. Les problématiques, on considère également comme une difficulté qui mal pour interpréter. Une difficulté qui mal à interpréter, une difficulté qu'on ne peut pas comprendre. Et le caractère ne pas paraître trop clair. Donc, dans le moment qu'il a vécu, et telle intégrité, il t'a apparemment semblé une problématique. Et côté qui n'a pas d'intégrité, l'absence d'intégrité, il est comme pour l'opposé, c'est la corruption. Tout côté qui n'a pas gagné, eh bien, l'intégrité, c'est la corruption. Voilà, dans le texte que nous qui lisons pendant toute semaine, donc David dans une situation, et David a lancé, lui poser une question. Il y a une version qui montre que c'est interjectionné que David interjectionné pour dire ô Éternel. Il y a une version qui montre que c'est apostrophé que David apostrophé. C'est-à-dire que il remet l'Éternel dans le sens pour poser une question, pour le dire Seigneur, mais n'importe ça que la Bible là, dans le moment actuel ça que la Bible là, qui laisse nous-mêmes, qui est arrivé sous montagne, qui n'a pas pouvoir. Lorsque David dit ça, David juste le fait allusion, l'État me dit qui est ce monde qui est capable de venir dans la présence du Seigneur, qui est ce monde qui est capable de rentrer dans le lieu sacré là, qui est ce monde qui est capable de parler devant et bien pour adorer sans que vous pas sauter, sans que vous pas bramer. Parce que dans le moment qu'il a vécu, c'est un moment qui est vraiment difficile. Nous vivons dans un moment côté, il y a un élément qui a fait rage. L'élément ça qui s'allie, c'est le compromis. Compromis, c'est un moment qu'il a vécu là, c'est comme si on a dit que c'est un moment de compromis. En compromis, par exemple, dans tout ça qu'on a fait, malgré qu'on a compris que, malgré réaliser que ça l'a fait pas bon, mais le juste fait un compromis, le juste d'accord pour le rentrer là-dedans, même si ça t'a coûté là, même si ça t'a coûté comprendre la réputation. Donc c'est un moment on dit que nous vivons dans un monde, et ceci est un monde de compromis. Dans une société, côté que ils ont abandonné toute norme morale, tout principe chrétien. Donc ils ont tout abandonné donc, au profit de qui ça? Au profit de l'opportunisme. Donc ça veut dire que donc, tout le monde qui joue une occasion, qui bon pour lui, occasion, son occasion en or lié, donc son occasion dorée liée, même si ça t'a coûté réputation, ça va dire rien, mais pourvu que ça a bon pour lui. Donc c'est ça qui fait que nous disons que nous vivons dans un monde de compromis, un monde de pragmatisme, et côté que, en plus nous dit que depuis ça, beaucoup, même lorsque ça t'a coûté réputation, ou pas besoin d'inquiéter, c'est prendre.
Mais David, il voulait montrer que nous-mêmes, tout en tant que chrétiens, est-ce que nous sommes capables de continuer à vivre dans le monde, même gens peut-être le monde, ouais, même gens le monde en perception que le monde a gagné de vie ou bien de style de vie, eh bien, est-ce que nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons gagné même comportement ça? Donc, il dit que si ça a fonctionné, si ça va bien, si ça va pour vous, pas besoin d'inquiéter ou seulement, eh bien, marcher. Mais nous-mêmes, David, tu as compris ça. Lorsque David t'a fait faux analyse, eh bien, sous société que tu as vu là, dans l'époque que David t'a vu là, David t'a posé question ça. Il t'a dit, Seigneur, mais qui laisse monde qui est capable de vivre, qui est capable de passer un petit temps dans la place qu'il n'y a pas pour moi. Moi, certain que dans l'époque David là, avec l'époque ça arrivait que l'époque David là, c'était une époque qui était difficile. Mais je ne sais pas quoi dans l'époque David là, pour comparer dans l'époque ça, je ne sais pas quoi l'époque David là, qui est équivalent avec l'époque que nous avons vu aujourd'hui. Moi, je pense que l'époque ça, que nous avons vu aujourd'hui, si David est là, David a plus pour le dire par rapport à l'époque que l'État vit là. Donc, nous avons vu dans un monde de compromis. Nous avons vu dans un monde côté que tout le monde voulait comprendre, en fait, ça et en dehors de la parole de Dieu. Donc, ça a tellement été capable de dire, ça a tellement répandu, il dit que dans la société noire, même au niveau de l'église, eh bien, compromis ça a rentré. Et les compromis ça a rentré au niveau de l'église, quand il y a l'église, vient accepter quelques bagages que nous-mêmes, nous n'avons pas accepter. L'église vient dans une situation où, au lieu de condamner ça qui mal, mais au contraire, l'église a applaudi ça qui mal. Donc, c'est ça qui fait que la parole de Dieu dit, malheur à vous qui relève mal bien, et malheur à vous qui relève bien mal. Donc, il faut pour chaque bagaille dans nous. Donc, l'église tombe dans une situation qui est vraiment difficile. Et des monteurs qui avancent pour le dire que non seulement Jean montre à vivre, et bien dans la question de compromis, l'église rentre là-dedans. Ils ont inventé un terme. Ils ont dit que l'évangile, je dis, c'est en l'évangile, côté que gagner sacré l'évangile, ou bien on le trouve dans l'évangile, tomber dans une situation édulcorée. Donc, là, nous parlons de nos situations édulcorées, côté que l'évangile, là, je dis, au lieu de monde qui a prêché l'évangile, tu as baillé l'évangile à Dieu, tu as baillé, mais au contraire, il y a un petit classe, et bien, tu as dit ça, on va passer ce bagage sur l'évangile là, pour l'évangile là, pas offenser nous. Mais laissez-moi dire bien, la nature même de l'évangile est offensante. Pour qui ça? Parce que l'homme là dit on la vivre dans le péché, ça déjà très révoltant. Donc, nous ne pas d'accord lorsqu'on dit la ça qui mal. Nous ne pas d'accord lorsqu'on dit que dans la façon que la Bible n'est pas bon. Donc, la nature même de l'évangile est très offensante. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de peur, vous n'avez pas besoin de la guerre ou nos situations que nous venons gagner dans le moment qu'il n'a plus là. L'Église l'a prêché un christianisme édulcoré. Côté que bagaille vient comprendre petit forme, comprendre bagaille vient virer dans le sens que pas ta virer. Donc, David était dans une situation pour poser question ça avec bon Dieu. David n'a pas posé question ça avec, il n'a pas posé question ça avec, mais cependant, David a posé question ça à Dieu. Nous regardons dans le texte là, comment bon Dieu te répond David avec question que te posé là. David te dit, Seigneur, qui monde qui a arrêté la caille, qui monde qui a passé un petit temps sous montagne à pas pour moi. Première réponse. Que bon Dieu va le bailler David, il va dire David, c'est moi qui menait, qui marchait dans l'intégrité. Amen, l'église. C'est moi qui marchait dans l'intégrité. Bon, mais après, on va attirer l'attention sur ça. Lorsque le monde intègre, ça va veut dire c'est un monde qui ne va pas pécher. Du tout. Parce que pendant que nous faisons ça, pendant que nous pouvons atteindre ça, l'étape glorification finale là, on a toujours péché. Mais ça va pas attirer l'attention. Il y a un monde qui est intègre, ce n'est pas un monde qui a prouvé péché. Il y a un monde qui est intègre, ce n'est pas un monde qui péché, mais le problème est que mais son monde qui péché et qu'à bon Dieu qui a demandé pardon.
Amen, l'église. Son monde qui péchait, mais qui n'en est pas pardon. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ou après que dans les textes, je crois dans la version Louis II, il n'est pas dit pratiquer le péché. Là, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, pardon. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le pape péché, l'a péché, mais le péché, il va demander au Dieu pas pardon. Donc, chrétien, ce n'est pas un monde qui va pécher, mais c'est un monde qui péchait de moins en moins. Est-ce qu'on comprend bien ça, me dire là? Il y a un monde qui s'est chrétien, un monde qui marche dans l'intégrité. Il y a un monde que la ville renouvelée, il y a un monde que la ville régénérée, il y a un monde qui voulait marcher avec Dieu. Ce n'est pas un monde qui n'a pas péché, mais c'est un monde qui péchait de moins en moins. Ça veut dire que l'effort qu'il a fait, au lieu que pour le pécher plus, la façon pour le pécher moins. Donc c'est ça que David, pour Dieu répond à David. Il dit David, mon garçon, réunion la première réponse que m'a barre avec moun avec question ça a composé moi. Moun qui capable de monter sur montagne, moun qui capable de venir dans présence moi, moun qui capable de rentrer la caille moi, moun qui capable de venir dans les lieux qui a pas pour moi. C'est pas un monde qui n'importe qui va recevoir, c'est pas n'importe monde, mais c'est un monde qui marchait dans l'intégrité. Ça veut dire que son monde qui a conscience qui est vivant. Son monde conscience qui est encore vivant, ce n'est pas un monde qui l'a, mais c'est quoi qu'il a, mais non, mais ça qui fait de lui, non, ça va exister encore. Mais son monde qui est vivant. Donc il dit que c'est le monde ça qui est capable de rester dans la présence de moi. Et deuxième réponse que mon Dieu va dire, mon Dieu va dire que c'est le monde qui comprend, et bien qui fait toute bagaille qui est juste. C'est le monde qui pratique la justice. Vous comprenez ça que la justice? La justice, c'est le contraire de l'injustice. La justice, c'est comme si, par exemple, si moi, mon bagage qui fait, moi, t'adorer le mal, et bien, pas le mal ou le bien, c'est l'injustice. Mais lorsque vous les bagages là, pas non, c'est la justice. Je veux dire, l'injustice qui blague. L'injustice pas blague, c'est moi, je veux dire, pas seulement aller, vous pouvez sortir pour nous aller dans le monde pour nous parler de l'injustice, mais d'apprêter exactement au sein de l'Église. Même au sein de l'Église, il y a l'injustice. Il y a un peu de bagaille à faire dans l'Église, c'est l'injustice. Donc, on est là, David pose mon Dieu une question pour demander qui est-ce qui a arrêté dans ton corps? Il dit c'est moi qui pratique la justice. C'est moi qui connais, c'est moi qui baille valeur avec les principes divins. C'est moi qui élevé en dignité les principes moraux. C'est moi qui élevé, comprendre, qui baille valeur à ça qui mérite valeur. Je dis à ouais, il y a plus de monde. Au lieu qu'il y aurait des mal à mal, mais il dit que bon, comprenez, c'est qu'on s'allie au moment comme ça, et bien nous sommes capables de ça. Mais non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que nous sommes capables de vivre dans la présence de mon Dieu, c'est nous qui marchons dans l'intégrité. C'est comme si David, mon Dieu dit David, nous sommes capables de vivre dans la présence de moi. Nous sommes capables de continuer. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est nous qui marchons dans la justice. C'est comme si David t'a demandé Seigneur, mais Seigneur, qui est-ce qui est arrivé dans le lieu très saint? Qui est-ce qui est rentré dans le lieu très saint? Donc David, mon Dieu a dit David, et bien, le monde qui est rentré dans le lieu très saint, c'est le monde qui pratique la justice, c'est le monde qui pratique l'intégrité, et c'est le monde qui pratique la vérité. Pour ça que nous dit ça, c'est parce qu'à l'époque, la loi comprend lorsque dans le temple, ou bien lorsque il y a un monde, il a présenté des sacrifices, il y a un lieu saint et un lieu très saint. Donc, dans le lieu très saint, donc, sacrificateur qui va rentrer là-dedans, le lieu très saint, il faut qu'il assure que son monde qu'il n'y a pas de péché dans la vie. C'est tellement clair parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Donc, lorsque le sacrificateur va rentrer dans le lieu très saint, il est obligé de mettre un code dans elle. Amen, l'église. Il est obligé de mettre un code dans elle. Si toutefois, il est rentré, il n'est pas qu'à sortir, il n'a pas besoin de rentrer à l'air parce que le monde qui a rentré à l'air là, il a couru tout, il a juste ramé. Je dis à ça passé, moi pas qu'il y ait un lieu très saint, même chose que nous avons considéré dans le passé. Mais je dis avant tout que la présence de Dieu, c'est le lieu très saint. N'importe qui ne peut pas rentrer dans la présence de mon Dieu, ou n'importe qui peut rentrer à l'église, n'importe qui a campé des choses.
N'importe qui a chanté dans le blanc, n'importe qui a fait ci, n'importe qui a fait ça, mais pour arriver dans la présence de Dieu, gros prix à payer. Et puis, quand on paye, c'est qu'on a besoin de mêler une vie d'intégrité. Et puis, d'intégrité, ça, c'est pas une vie qu'on connaît qu'on a fait sauver ou qu'on a allé pour ton faire sauver. Non, on prie pour payer pour arriver dans la vie d'intégrité, ça. Donc, David dit, Seigneur, pour Dieu dit, David, c'est vous qui est capable, c'est vous qui travaille. Qu'on travaille pour faire pour arriver dans le lieu très saint. Je dis à tout le monde, c'est vrai qu'on doit arriver dans même. On doit aller pour toute bagarre à l'église. Ou toujours dans le parvis du temps. Ça veut dire qu'on est toujours dans la cour temps. On peut rentrer dans la cour de l'église, on peut rentrer dans l'église, parce que tout le monde l'église dans là. Quand on marche dans l'intégrité, on est dans l'église là. Quand on marche dans l'intégrité, on est dans l'église là. Mais bon, on dit que dans le domaine spirituel là, c'est pas n'importe qui a rentré dans la présence de Dieu. Mon qui a rentré dans la présence de Dieu, son monde qui est au vie droit. Son monde qui vient au vie de sanctification, sont sanctifiés, sont mis à part, sont régénérés. C'est mon ça qui a rentré dans la présence de Dieu. Et David va continuer pour le dire. Non seulement ça, mais il faut que ça son monde tout qui parle la vérité. Je dis à mensonge, il est venu au monnaie courante. Et au monnaie courante, pendant que là, téléphone sonne ou bien, moun a tout mes côtés pendant ce temps, c'est pas ça. Mais on va attirer l'attention dans Acte chapitre 5, où sont très bien ça qui est passé, Ananias et Saphira. Je dis à c'est vrai que, en plus le monde, donc pas tomber dans cette situation ça. Mais physiquement, on ne doit pas mourir, mais spirituellement, on sont morts. Ça fait dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit avec chrétien et fait correction, il dit qu'il y a un pile dans nos cap marché dans nos morts ambulants. Il y a un pile dans nos semblés des infirmes. Et il y a un pile dans nous qui c'est, monde qui mourit déjà. Ça dit spirituellement, on séparé avec Dieu. On ne peut pas rien à régler. On te met à chanter, on te met à prêcher. Ça va faire, on ne peut pas rien à voir avec Dieu. Et ça fait dans Matthieu chapitre 7, le verset 23, il dit que grand pile monde a dit Seigneur, Seigneur. Mais dans les jours, nous avons dit, nous ne pas de chant. Amen, oui. Nous ne pas de chant. Seigneur, tu as fait une mission pour nous, pas de chant. Seigneur, c'est moi-même qui t'ai dirigé pour la rue, nous ne pas de chant. Seigneur, tu es responsable de l'église, nous avons fait tout le bagage, nous ne pas de chant. Parce que bagage, ça, on t'a fait, on t'a fait pour la chair, on va faire bon pour Dieu. David dit, Seigneur, qui est-ce qu'on car le sultan qui a pas pouvoir. Il dit David, premièrement, c'est le monde qui marchait dans l'intégrité. C'est le monde qui en pratiquait la justice. Et c'est le monde qui fait qui ça. C'est le monde qui comprend, qui dit la vérité. Et le continue à lui dire que c'est le monde qui ne pas bail, monde pour l'âme. Ah oui, c'est le monde qui ne pas bail, monde pour l'âme. La Bible dit ça, le monde qui ne pas calomnier l'autre monde. Calomnier l'autre monde, en définition du calomnie signifie attaquer, blesser quelqu'un par des calomnies. Il va commencer pour dire c'est critiquer en mal en parlant des actions, des intentions. Il dit que c'est dégrader la perception de l'homme. Lorsqu'on va calomnier le monde, c'est ça. C'est critiquer des critiques injustifiées. Très souvent, la calomnie en monde, ce n'est pas la vérité à dire des gens. On peut regarder par exemple les frères et sœurs qui ont parlé, qui ont marché ensemble. Donc pendant cette année, on connaît qu'il n'y a pas de vérité pendant qu'on est en face comme ça, et puis la garde leur cas, et puis la parler ridicule, serré. Ça veut dire que c'est vous qui comprenez malgré où elles devant la parler bien pour vous, et puis des autres, il y a un petit bagage qui mal. Donc le proverbe dit c'est l'acte mordé soufflé. En deux monde là capable de comprendre, ça c'est le lac de souffler. Lac de souffler, on n'y a pas de bagages ça encore. Pour dire ça, parce que quand il y a tout le monde, quand il y a moyen de justice, on peut être comprendre, même ça, c'est pas à la mort. Là, on dit lac de souffler, c'est ça. C'est là, pendant la mort des gens, on a mangé mon pied, et puis la souffler. C'est de si Dieu l'a levé, la porte pour manger, et puis c'est ça la garder, il va être des lacs qui vont morder. Eh bien, il y a des gens qui dans l'église. L'homme, c'est des gens avec son rasoir qui est lié. Ah oui, il y a un pile de bagaille. Mais ça, la Bible considère que ça, c'est un qui a calomnié, qui a dit bagaille, qui passe ça. Je dis à tout le monde qui perd, il y a des gens qui mourent déjà. Il y a des gens qui finissent déjà, comme ça détruit. Ils ont beaucoup de l'âme.
Dans le proverbe, il dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Dans Jacques chapitre 3, il dit que même langue qui a baillé l'orange là, c'est pas lui même tout qui peut applaudir. Yon sous l'eau pas qu'à bailler de l'eau. On garantit yon sous pas bailler de l'eau, tous pour bailler de l'eau. Et Paul dit ça, il dit ça dans Jacques, il dit que c'est un mal. Il a fait tout le bagage, tout le monde utilise l'autre moyen pour doter. Par exemple, il utilise les moyens pour doter bêtes. Il utilise les moyens de gens qui travaillent sur le mer. Il utilise pour faire tout le bagage. Mais il dit l'homme, pour que je joigne les moyens pour le cas doter l'homme. Il dit que, par Dieu, pour nous une réponse que pour Dieu va à la vie comment ça se passe. Les gens qui sont capables de vivre dans le côté c'est les gens qui parlent de calomnier tout le monde. Ça veut dire que à ce moment-là, si vous arrivez dans la présence de Dieu, il faut que pas les gens qui parlent de monde mal. L'autre bagage qu'il dit que c'est les gens qui va faire zoner en intimement. Il continue pour nous dire que c'est les gens qui ne peuvent pas marcher, faire tripotaille sur le voisinage. Les gens qui sont c'est quoi il y a marché calé. Comprenez? Deux gens côté. Très souvent, comprenez bon bagage à dire. Et quand on a l'appareil, ils ont changé parole là. Ils ont changé parce que bon bagage qui a dit. Ils ne sont pas d'accord pour dire. Eh bien, la Bible dit que si on sont nous, qu'on a calé de nous, si c'est nous qui on a parlé de mal, la Bible dit que on ne peut pas déplacer dans la présence du Seigneur. Il dit encore, c'est vous qui pas chita même côté avec nous qui a passé mon Dieu dans la bêtise. Dans son premier, il dit ça. Il dit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et il dit que les gens qui pas chita avec mon cœur, que nous c'est mon cœur. Même si on est dans l'église, même si on a la Bible dans les c'est mon cœur. Parce que lorsque on ne pas faire sa parole, mon Dieu dit, lorsqu'on viole volontairement la parole de Dieu, on son cœur. La Bible a dit qu'il faut pas marcher avec Mounsayo. Il dit ensuite, il dit, c'est le monde qui respecte tout le monde qui est chrétien pour mon Dieu. Et il dit que c'est le monde qui toujours qu'aime parole. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui toujours qu'aime parole? Des grands prédicateurs, c'est pas parce que le Seigneur qui dit ça, je crois mercredi, mardi, il dit ça. Il dit que il y a des gens dans la société qui ont toujours qui est très réputé pour menteur, par exemple, boss. Nous connaissons que grand pile boss qui a fait effort. Oui, il y a un pile qui a fait effort. Donc nous avons besoin de faire un pile effort pour nous dire oui avec non. C'est ça que il dit en matière, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il dit ce qu'on y ajoute vient du malais. L'homme pas dit oui avec non, c'est le diable qui a dirigé. Laissez-nous pas marcher dans l'intégrité. Et il arrive plus bas pour lui dire que c'est le monde qui prête le monde sans intérêt. Ma partie d'attention sur ça à ce moment-là. Dans plusieurs textes dans la Bible, il montrait que les chrétiens, il montrait que il y a des gens qui ne sont pas obligés de prêter le monde à intérêt. Qui ne sont pas obligés de prêter le monde à intérêt. Surtout, par exemple, l'on lit ça dans l'Exode, ou lit ça dans Deutéronome. Il dit que à l'époque, ça aurait interdit ça en Israël. Compatriotes, nous n'avons pas prêté l'intérêt. Pour ça, parce que il dit que les gens leur prêté là. Eh bien, qui s'est passé, on n'est pas obligé de prêter l'intérêt parce que c'est même nous-mêmes. Donc, même si tu as un business pour prêter l'autre pour l'intérêt, mais frais dans la foi, la Bible dit non. La Bible dit non, on n'est pas obligé de prêter mon intérêt. Quelqu'un, par exemple, il $1000, il doit prêter 20% sur les balles. On peut comprendre le local qui est 20% ça, qui va être tout que le cabinet. La Bible dit, en tant que chrétien, eh bien, le monde qui a monté sous le monde qui a pas, ce n'est pas le monde qui a prêté le monde à l'intérêt, mais c'est le monde qui était dans la volonté pour Dieu. Et il y a une dernière bagaille qui dit, c'est le monde qui pas prend l'argent en bas. Français a dit, c'est le monde qui pas chercher nos avantages, nos pots de vin. Ah, vous comprenez avec notre l'argent en bas, quand vous dites à qui mourir, vous connaissez pas un pile bagaille qui tue, peut-être c'est un qui tue. Il y a un peu de gens qui mourent, c'est $100 qui tuent, $50, $1 000 qui tuent. Il y a seulement bail de nord, et puis la exécuter ça. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, parole de Dieu dit ça. Nous besoin de ça,
faire volonté, mon Dieu. Si nous voulons rentrer, si nous voulons entrer dans la présence de mon Dieu, libère. Et bon Dieu bagaille, lorsque, pour le monde qui fait volonté, mon Dieu, pas d'exclusion, mon Dieu, pas garder sous qui personne pour accepter. Dès qu'on fait volonté, mon Dieu, vous avez accès total pour entrer dans la présence de mon Dieu. Et ça fait tant blanc, voilà tant blanc, déchiré. Je dis à ce moment, au monde qui a fait quoi que ce soit quand même, ou même seulement, pour rentrer dans la présence de mon Dieu. À ce moment, vous courage pour accès. C'est vrai que les bagages qui sont très négatifs là. Mais bon Dieu, si vous êtes sous une situation, ça depuis où on vit toujours, vous avez une chance encore. Amen, l'église. Depuis où on vit toujours, vous avez une chance encore. Tout le bagage, ça est capable de servir comme élément, comme obstacle qui vous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous retournez rejoindre mon Dieu, soit accepté, soit regrette, tout ça qu'on a fait, moi je garantis que mon Dieu a poussé, recevoir. Son nécessité pour vivre une vie d'intégrité, c'est une nécessité pour marcher dans la justice, pour dire la vérité, son nécessité pour pratiquer la justice. Et leur pratiquer la justice, leur être dans la volonté de Dieu, moi je garantis, vous avez venu un monde sérieux, vous avez venu un vase d'honneur, vous avez venu un monde qui a valeur dans la présence de mon Dieu, parce que son monde qui marche dans l'intégrité. Et ça lui, ça te pose la question de dire, Seigneur, qui est-ce qui a marché, qui est-ce qui a monté, qui est-ce qui a venu dans la présence de nous? Seigneur a une condition pour nous venir dans la présence du Seigneur. C'est le monde qui marche dans l'intégrité. Leur marcher dans l'intégrité, méchant pas de pouvoir sur vous. Leur marcher dans l'intégrité, ennemi n'a pas qu'à faire rien. Leur marcher dans l'intégrité, ennemi n'a pas qu'à marcher sur vous parce que bon pouvoir, vous marchez en présence de mon Dieu dans la rue, même si l'ennemi a viré à gauche, à droite, même s'il fait à droite, il ne va pas faire rien. Il fait à gauche, il ne va pas faire rien. Il fait devant, il ne va pas faire rien. Il fait derrière, il ne va pas faire rien. Il met tout en l'air, il ne va pas faire rien parce que la vie correcte avec bon pour Dieu. Et ma pour marcher dans l'intégrité, et leur marcher dans l'intégrité, vivre la insécurité, parce que c'est serviteur et petit bon Dieu qui n'en soit pas si beau. C'est pas tout qu'a dit Seigneur qu'a pitié c'est là. C'est pas tout le monde qu'a dit Seigneur qu'a pitié c'est là. C'est pas tout le monde qu'a dit Seigneur qu'a pitié c'est là. Mon pays de gloire. Amen. Nous disons Dieu merci. Et nous dit, pasteur Edmond, merci. Parce que vous êtes disponible pour Dieu capable d'utiliser, il est capable de partager la parole avec nous. Est-ce que nous sommes dans l'église? Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Donc, nous bénissons pasteur Edmond, que Dieu est capable de toujours mettre des paroles dans nos jours, pour capable continuer à bénir le peuple à travers le message. Rapidement, nous entraînons à l'option, mais avant tout, nous disons merci à l'église qui t'a visité nous, à l'église Sonnaï, à l'église Baptiste du Salut. Donc nous nous bénis à travers la chanson et nous sommes contents parce que vous êtes présents, parce que vous avez fait le déplacement. Donc on est ça à dur mais nous disons merci parce que vous avez fait le déplacement et donc on va passer salutation à Pasteur Guizou pour nous. Que bon Dieu bénisse. Amen. Demain soir, si Dieu veut, nous va gagner comme dirigeant c'est Jacques Fauquel. Nous allons faire une prière pastorale et lecture c'est Frère Junior qui va faire dans Éphésiens chapitre 4 du verset 22 jusqu'au verset 32. Évangéliste Marc va faire présentation des églises et l'église qui va gagner le soir si Dieu veut, c'est l'église armée du salut, l'église Union chrétienne, la Batte, les dames de l'église évangélique du Christ d'Haïti, les dames de l'église fils de lumière de la Colline et l'église fils de lumière de Cadillac. UDJ et la jeunesse fils de lumière de la colline et toute prière et c'est frère Gélis qui va les faire encore évangéliste Marc va présenter le message et avant même et messager pour demain soir c'est pasteur Nilson. Donc là nous devons si Dieu veut à qui laisse s'il vous plaît à qui le l'attend de si Dieu veut à 4 heures donc 4 heures donc 2 heures temps et demi. Pasteur Edmond, dans l'âge qui a supposé continuer dans Somme 119, ça veut dire de la prêcher pour la camper. Mais nous allons dans Somme
117. Donc, il finit exactement dans l'heure. Donc, quand il m'a dit merci, c'est l'esprit de l'expression. Donc, c'est différent de moi-même. Et dans 119 toujours. Donc, continuez à prier, là, commencez plus grand monde. Arrivé dans Jean 11, 35, Jésus plaira. Ah ouais? Donc, nous faisons place à l'évangéliste Marc, c'est lui qui va faire. Et derrière, remarque et la prière pour nous-mêmes. Merci, évangéliste Marc.